Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais évoquer un dossier spéculatif moindre que du Spineway ou du Implanet ou du DBT. Ce dossier s'appelle Largo, société qui travaille dans le reconditionnement des téléphones portables. Société qui a été introduite il y a quelques années, même pas, en 2020. 2020-2021 aux alentours des 14 euros, qui n'a fait que baisser parce qu'elle n'a pas respecté ses objectifs, profit warning sur profit warning. Et on voit bien que Largo, depuis quelques semaines, quelques mois, même 3-4 mois pour être plus exact, est en train de se retourner. Largo se retourne parce qu'en fait les fondamentaux vont mieux, et quand on regarde un petit peu l'activité sur 2023, bon, activité de 21,2 millions d'euros, c'est un chiffre d'affaires qui est correct, mais c'est un chiffre d'affaires qui est aussi appelé à exploser. Parce que Largo a signé un partenariat avec Orange, et ce partenariat va générer une grosse montée en puissance dans le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, l'objectif de croissance des ventes au T1 est de 60%. Donc on a un chiffre d'affaires qui va en 2024 être en très forte croissance dès le T1. Et très certainement que la société sera proche d'un EBITDA proche de l'équilibre. Voilà. Donc de bonnes nouvelles sur une société qui nous annonce d'ores et déjà qu'elle ne fera pas d'augmentation de capital parce qu'elle a assez de trésorerie, et sur une société où il n'y a pas d'OCA, pas d'instrument dilutif. Mieux que ça, cette société, elle, a aujourd'hui en fait mis en place depuis quelques jours un programme de rachat d'actions qui vont lui permettre, qui va lui permettre, ce programme de rachat d'actions, de racheter jusqu'à 1,5 million d'euros d'actions à un prix, je crois, un prix qui ne peut dépasser les 15 euros de mémoire, ou je ne sais plus combien. Voilà. Ce programme de rachat d'actions qui a été voté et a été mis en place et a commencé avec quelques milliers d'actions qui ont été achetées au cours de ces dernières séances. Graphiquement, c'est quand même très intéressant d'observer un petit peu ce qui se passe. Graphiquement, les plus bas ont été faits en 2023, depuis le titre s'est retourné. Bon, il s'est retourné de manière brutale en 2023, avec un passage de 1,30 à 2,50, avant de reconsolider et de reconstruire. Et là, on est plus sur une hausse structurée, avec des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus bas, vous le voyez. En fait, ici, hop, là, on aurait pu mettre éventuellement un stop si vous faites du trend following, suite tendance, si vous voulez pas vendre tout d'un coup, vous suivez la tendance, vous remontez un stop là, puis là aujourd'hui, on peut remettre un stop là, à ces niveaux-là, voilà. En tout cas, vous voyez bien, on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, et un titre qui est en train de casser là, qui a cassé ce matin sa résistance, elle est ici exactement, résistance de 42, de 43, c'est cassé, elle l'a fait une fois, elle a consolidé dessus, et puis là elle est repartie, et là elle a franchement cassé avec un plus haut de 70, et là, moi je suis quasi convaincu que maintenant, de toute manière, on va aller rechercher ici les 3,50, là une résistance ici 3,50, et si on est à casser cette résistance, alors ça saute déjà aux yeux le gap, mais là vous avez ce gap là, 6 euros. Et là, je pense que là, le titre est capable d'aller à 3,50, casser 3,50 et d'aller chercher les 6 euros pour les refermer ce gap d'octobre 2022 qui est quand même frais, qui est récent et qui est très très visible par le marché. Voilà, donc Largo, graphiquement, c'est beaucoup mieux. Fondamentalement, c'est également beaucoup mieux. On va dire qu'on a tous les ingrédients là réunis pour assister à un rush spéculatif d'une forte ampleur. Donc ce soir, confirmer la casse sur des 2,40, 2,50, mais 2,42, mais ça devrait être fait. Et après s'attaquer à la résistance des 3,50. Et là, c'est le venin à céder. Je pense qu'à coup sûr, le gap des 6 euros serait refermé.
toujours bien penser, si le scénario haussier ne part pas, toujours bien penser à invalider son scénario. On peut mettre une invalidation haussière sous les 2,10. Si jamais la valeur ne partait pas et se retournait, alors on pourrait invalider le scénario haussier sous 2,10. Mais très honnêtement, vu du graphe et de la tendance en cours, je vois pas comment, là, on n'insiste pas à une accélération haussière en direction de 3,50 sur un dossier quand même de qualité, avec justement, en fait, le reconditionnement des smartphones, c'est super... c'est un gros marché, c'est colossal, et c'est très porteur parce qu'on fait de plus en plus de reconditionnement de téléphones portables, parce qu'on se rend compte que beaucoup de Français ou Européens jettent des portables qui sont encore en état de marche, hein, tout simplement. Ils rachètent un nouveau téléphone pour avoir un nouveau modèle, le nouveau cri, et bien à l'Argo, ils font du reconditionnement, notamment sur Samsung et Apple, donc Apple intéresse fortement même en reconditionné. Voilà, c'était l'analyse du jour, ma conviction du jour, à surveiller donc avec attention l'Argo. Merci pour votre écoute, à bientôt sur CT, ciao bye.